Théorie de Marcus simplifiée. La théorie de Marcus suppose un transfert d'électrons sans apport d'énergie extérieure au système. Ce sont les espèces A et B qui vont se réorganiser de manière à ce qu'elles soient sur un même niveau d'énergie. Ainsi, l'électron devra passer par le chemin dit thermique, le chemin en bleu, de la coordonnée 0 à la coordonnée Q. L'énergie maximum pour un tel transfert d'électrons de l'espèce B à A est représentée en vert ici par lambda. On remarque que le système a besoin d'une énergie d'activation ΔG dièse. La vitesse de transfert de l'électron dépend de trois composantes. 1. La fréquence de vibration nucléaire qui est au maximum de 10 puissance 13 secondes moins 1. 2. Le facteur nucléaire, compris entre 0 et 1, qui est égal à exponentielle moins delta G dièse sur R de T. 3. L'hamiltonien monoélectrique au carré. L'énergie d'activation delta G dièse est égale à lambda sur 4 lorsque le delta G0 est égal à 0. Ce qui signifie que l'opération de transfert d'électrons est simplement dépendante de la composante lambda. Lambda qui représente l'énergie de réorganisation interne et externe à la molécule. Le lambda in, qui est l'énergie de réorganisation intrinsèque de la molécule, augmente si on passe d'une géométrie tétraédrique à une géométrie hexaédrique et elle diminue si on rigidifie la molécule. Lambda out, ou l'énergie de réorganisation extrinsèque de la molécule, augmente si la molécule devient plus grosse et moins rigide. Lorsqu'on prend l'ensemble des cas ET trouvés pour un système et qu'on les logue, on se retrouve à une courbe en forme de cloche. On peut diviser cette cloche en trois parties. La région normale, l'hypothèse où delta G0 est égal à lambda, et la région inverse. Dans la région normale, delta G0 est compris entre 0 et lambda. Cela signifie que si le delta G0 augmente, la vitesse de transfert d'électrons augmente. Dans la région inverse, delta G0 est supérieur à lambda. Cela signifie que bien que le delta G0 augmente et que la réaction soit favorable et de plus en plus favorable, le transfert d'électrons, lui, va diminuer. Enfin, dans la troisième hypothèse, lorsque delta G0 est égal à lambda, on se retrouve avec le ket max, la vitesse maximale de transfert d'électrons. Il y a deux choses fondamentales à retenir. Lorsque l'on se retrouve dans la région normale, plus la polarité du solvant augmente, plus la vitesse de transfert d'électrons va diminuer. Et lorsque l'on se retrouve dans la région inverse, plus la polarité du solvant augmente, plus la vitesse de transfert d'électrons va augmenter. Je vous remercie pour votre attention.